Faire une petite sieste au volant, c'est tout à fait possible, techniquement. Il suffit d'avoir une voiture autonome. En théorie, on a la technologie, mais en pratique, je vous ai à l'œil. Quoi qu'il en soit, la législation belge aujourd'hui, et à vrai dire même la législation au niveau européen, interdit ce petit somme que vous nous proposez parce que vous devez avoir en permanence la maîtrise de votre véhicule, même s'il est automatisé dans sa conduite. Alors même si la technologie existe, eh bien en Belgique, on ne fait pas ce qu'on veut. Si vous avez une Tesla par exemple, vous pourriez faire un petit somme au volant, mais en pratique, c'est interdit. On va voir ça avec Benoît et sa Tesla. Je mets mon masque. Vous allez m'expliquer comment ça fonctionne, la voiture autonome selon Tesla et selon les règles en vigueur en Belgique. La voiture, pour l'instant, elle conduit toute seule. Elle reste entre les lignes blanches, gauche et droite. Elle adapte sa vitesse en fonction des voitures qui sont devant et qui ralentissent, qui se mettent dans le chemin et ce genre de choses. Et comme on lui a donné une destination, elle suit, elle change de voie quand il faut pour aller jusqu'à la destination. Est-ce que vous pourriez piquer un roupillon au volant de votre voiture, là maintenant? Si je le fais, là, après 30-40 secondes, elle commence à afficher tourner le volant, puis l'écran devient bleu et clignote. Et si je ne touche pas le volant, elle va se déconnecter, ralentir, s'arrêter et rester au milieu du bazar sans bouger, ce qui ne sera pas nécessairement une très bonne idée. Mais si la voiture est intelligente et donc peut conduire à votre place, en cas d'accident, à qui la faute et comment le prouver? Celle-ci enregistre tout ce qui se passe comme événement et en cas d'accident où les airbags se déclenchent, les 30 dernières secondes sont enregistrées, tous les paramètres, position des pédales, du volant, des portes, des boutons, etc. Comme ça on sait si le pilote a agi ou pas, ce qu'il a fait. Donc ça peut être analysé par la suite et des experts peuvent dire ce qu'ils en pensent. Il y a évidemment un genre de boîte noire, effectivement. Il y a une série de données qui sont récoltées par les systèmes de conduite automatisés. Mais effectivement, on mettait le doigt sur un des gros problèmes juridiques qui se posera à l'avenir, c'est la question de la charge probatoire. Qui va devoir prouver? Ce sont des questions que se posent en ce moment les juristes, parce que pour le petit individu, personne physique qui se trouve face à cette technologie très opaque, très complexe à appréhender, ça peut être très difficile de prouver l'existence d'une faute ou de prouver que c'est le système qui a été défaillant. Finalement, pour savoir à qui la faute en cas d'accident, eh bien, il va falloir consulter la boîte noire de la voiture ou toutes les caméras qui ont pu filmer la scène. Autrement dit, il y a encore une nouvelle question, celle de la protection des données.